Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 65 pour les 3e D. Nous sommes toujours dans la théorie et on va faire l'activité numéro 3 sur les fonctions définies par une formule. Vous avez toujours votre polycopier avec vous, donc c'est l'activité 3. Première partie, des machines dans une usine. Dans une usine d'embouteillage de jus de fruits, on utilise 3 machines. Une machine B qui bouche la bouteille, donc qui met le bouchon sur une bouteille. Une machine E qui l'étiquette, donc qui pose une étiquette sur la bouteille, et une machine R qui remplit la bouteille. Complétez le schéma suivant qui représente le cheminement d'une bouteille vide. Donc vous avez une bouteille vide, elle passe dans une machine, elle ressort, il s'est passé quelque chose, puis dans une autre machine, puis enfin dans la dernière machine, et on doit obtenir une bouteille remplie de jus de fruits avec une étiquette et avec un bouchon pour pouvoir être vendu. Alors par quoi faut-il commencer ? Eh bien, j'imagine que ça va pour vous, il faut remplir la bouteille. C'est quelle machine qui fait ça ? C'est la machine R. Elle remplit la bouteille. Donc, du coup, on va avoir la bouteille qui ressort remplie avec du jus de fruits. On a symbolisé la machine avec un rectangle et avec ceci. En mathématiques, c'est comme ça qu'on va symboliser une fonction. Donc c'est une machine qui a une mission bien définie, une fonction définie en fait. Donc ici, la machine remplit la bouteille. Ensuite, que fait-on après avoir rempli la bouteille ? Eh bien, on va lui mettre un bouchon. Donc j'ai une bouteille qui est maintenant bouchée. Donc, vous pouvez dessiner bien sûr sur le polycopier. Et cette bouteille, elle contient du jus de fruits. Donc elle est remplie et elle est bouchée. Enfin, que manque-t-il pour que ma bouteille soit vendue ? Il manque l'étiquette. Alors la machine E va mettre une étiquette. Donc j'ai mon bouchon. Il y a bien sûr mon jus de fruits à l'intérieur, ce qui a été fait en premier. Et enfin, on a mis une étiquette sur la bouteille. Voilà, donc on passe par 3 machines pour avoir un fonctionnement idéal pour l'usine. Deuxième question, complétez le schéma suivant pour que la bouteille ne puisse pas être remplie, bouchée et étiquetée correctement. Donc, on voudrait faire un cheminement pour que ça ne fonctionne pas du tout. Alors, quelle est votre idée ? Qu'est-ce qu'on met en premier pour que ça ne marche pas ? Eh bien, on va mettre le bouchon. Donc, j'ai le bouchon sur ma bouteille vide. Après, qu'est-ce que je peux essayer de faire ? Je vais mettre l'étiquette. Donc, j'ai toujours mon bouchon. Mais j'ai aussi une étiquette sur ma bouteille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Oh ben, on remplit la bouteille. Donc j'ai un bouchon. Et puis je remplis la bouteille par-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut mettre du jus de fruits dedans ? Non, le jus va aller partout, mais pas dans la bouteille. Il y aura une grosse flaque de jus de fruits par terre. L'étiquette, elle va être toute décollée par la bouteille, par le jus de fruits qui déborde partout. Et c'est la grosse catastrophe. Voilà. Je vous laisse faire mieux que moi pour le talent artistique. Donc, on a vu que dans une usine, on peut utiliser une machine dans laquelle on fait rentrer un objet et il y a un autre objet qui en ressort. Un objet qui a subi une transformation. On va faire la même chose maintenant mais en mathématiques. C'est la partie 2 de l'activité. Cette fois-ci, notre objectif est de transformer des nombres. Alors pour cela, un mathématicien utilise lui aussi 3 machines. Une machine C qui calcule le carré du nombre introduit. Une machine D qui calcule le double du nombre introduit. Et une machine M qui calcule la moitié
du nombre introduit. Alors on nous demande qu'obtient-on après avoir introduit le nombre 4 dans chaque machine. Alors je vais procéder comme dans la partie avec l'usine. Je fais une toute petite boîte. Donc je vais passer par la machine C. Qu'est-ce qu'elle fait la machine C? Elle calcule le carré du nombre introduit. Donc si j'introduis 4, que va-t-il ressortir? Un 16. Je vais faire ça avec la deuxième machine. La machine D. Que se passe-t-il? Elle calcule le double du nombre introduit. Donc si j'insère 4, il va ressortir 8. Et enfin, la dernière machine, la machine M. Si j'insère le nombre 4, on ressort la moitié, c'est-à-dire 2. Deuxième question, qu'obtient-on après avoir introduit le nombre moins 6 dans chaque machine? Il faut faire exactement la même chose, je vous laisse faire tout seul. Voilà, en utilisant les 3 machines sur le nombre moins 6, on obtient 36, on obtient moins 12, on obtient moins 3. Donc chaque machine a une fonction spécifique, et je rentre un nombre à l'intérieur, il en ressort un autre. Enfin, même chose avec le nombre x dans chaque machine. Alors, x se transforme en son carré. J'obtiens donc x au carré. Ensuite, x se transforme en son double. J'obtiens donc 2x. Et finalement, x se transforme en sa moitié. Et j'obtiens donc x sur 2 ou 1 demi x, comme vous voulez. On a à chaque fois transformé un nombre en un autre. On a transformé un nombre en son image. Le nombre de gauche est l'antécédent, le nombre de droite est l'image. On a encore retrouvé le vocabulaire sur les fonctions. Donc ce sont des machines qui permettent d'associer deux nombres entre eux et de les transformer. On va passer à la troisième partie de l'activité, des fonctions mathématiques. On va prendre une nouvelle machine qu'on appelle f. Et celle-là, on nous dit qu'elle transforme un nombre en son triple. Cela s'appelle en mathématiques une fonction. La façon de noter. Donc on a f, on a 2 points qui ne signifient pas diviser, qui ne signifient pas non plus a pour équation, mais f est la fonction qui a x. Et ça, c'est ce que vous avez vu un petit peu avec les machines. Ici, j'avais fait exprès de garder la même notation. C'est le symbole qui signifie associe. Donc, si je lis ça en français, c'est marqué en dessous, c'est la fonction f qui a x associe 3x. Ça signifie que si je rentre x dans la machine f, il va ressortir 3x. Ça veut dire que 3x est l'image de x et que x et 3x sont associés par la fonction f. On a une autre manière de noter, ce qu'on a vu dans les activités précédentes, c'est f de x est égal à 3x. C'est marqué en dessous en français. Donc, en fait, les parenthèses ici symbolisent la machine. C'est la machine, dedans je rentre le x et il va ressortir 3x. C'est donc une machine. J'insiste encore une fois, ça ne veut pas dire f fois x, c'est f de x. Je mets le x à l'intérieur. Donc on peut utiliser les deux notations. On nous demande en première question d'appliquer ces deux notations aux fonctions c, d et m qu'on a vues juste avant. Alors la fonction c, on a dit qu'elle faisait quoi? Elle calcule le carré du nombre introduit.
Donc si j'introduis le nombre x, il ressort x au carré et cette fonction s'appelle c. L'autre notation, c'est de x égale x carré. Si je rentre le x à l'intérieur de la machine, je reçois x carré. Avec la machine D, c'était calculer le double. Si je rentre un x, je vais recevoir 2x. Ou bien donc D de x égale 2x. Et enfin M, la fonction qui à x associe sa moitié. J'ai comme autre notation m de x égale 1 demi x. Recopier et compléter. Bon, alors moi je vais le faire directement sur l'iPad, mais vous recopiez, vous êtes dans la théorie. Je vais essayer d'utiliser les fonctions f, d, c et m pour faire quelques petits calculs. Alors, je cherche le nombre à rentrer dans la machine f pour obtenir 12. Donc la machine f, elle transforme un nombre en son triple. Et il ressort 12. Donc le nombre qu'on a introduit dedans, c'était 4. D'après ce qu'on a vu dans l'activité 1 et 2, je peux dire en français 12 est l'image de 4 par f. Ensuite, d de 1. Ça veut dire que je mets 1 dans la machine D. D, c'est la machine qui calcule le double du nombre introduit. Quelle est l'image de 1 ? Eh bien, le double de 1, c'est-à-dire 2. C de moins 3. Je cherche l'image de moins 3 par la fonction C. Et la fonction C calcule le carré d'un nombre. Donc le carré de moins 3, c'est 9. L'image de moins 3 est 9. F de 0. Je vais donc introduire le nombre 0 dans la fonction f qui calcule le triple du nombre. Et le triple de 0, 0 fois 3, c'est 0. Eh bien, l'image de 0 est 0. Ensuite, C de 5 demi. Je cherche l'image de 5 demi. Donc je remplace 5 demi dans la machine qui met au carré. On obtient 25 sur 4. C de 2, donc je vais prendre le carré de 2, c'est 4. L'image de 2 est 4 par la fonction C. Vous remarquez bien sûr que si je dis juste comme ça hors contexte l'image de 3 est 12, je ne sais absolument pas de quelle fonction je parle. Donc quand il y a plusieurs fonctions, il faut préciser l'image de 2 est 4 par la fonction C. Alors maintenant, je cherche l'image de moins 8 par la fonction M. Je cherche la moitié du nombre moins 8. Je vais obtenir moins 4. Le double de 3 demi. Je cherche l'image de 3 demi par D. Ça fait 3 demi fois 2, c'est-à-dire 6 demi, et c'est 3. Maintenant, attention, c'est à l'envers. Je dois chercher quel nombre j'ai introduit. Donc, je cherche l'antécédent ou les antécédents de 4. Donc, par la fonction M, ça veut dire que je cherche un nombre dont la moitié est 4. C'est 8. Je ne vais pas dire l'image de 8 et 4 parce que c'est pas ça que je cherchais, mais plutôt l'antécédent de 4 et 8. Je lis la phrase dans l'autre sens. Ici, je cherche aussi un antécédent de moins 2 par la fonction D. Je cherche donc un nombre dont le double est moins 2. C'est moins 1. Donc moins 1 est l'antécédent de moins 2.
l'image de moins 3 quarts par la fonction f. La fonction f calculait le triple du nombre. Donc je rentre moins 3 quarts dans la machine et je ressors son triple, moins 9 quarts. Et enfin, l'image de moins 6 sur 5 par la fonction m. Donc je cherche la moitié de moins 6 sur 5 et on a moins 3 sur 5. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris cette activité. Maintenant, on a vraiment utilisé les notations mathématiques. Il faut que ici ce soit assez clair ce que veut dire image, antécédent, comment les lire sur le graphique, etc. etc. À bientôt pour la prochaine vidéo.